L'invité de l'économie. L'invité de l'économie ce matin sur Radio Classique, c'est donc le directeur général d'Alcatel-Lucent. Bonjour Michel Combes. Bonjour. Le cours de l'action Alcatel a bondi de plus de 9% hier à la Bourse de Paris. Ça a dû vous faire plaisir. C'était suite à la publication, étonnamment, d'une perte d'1,3 milliard pour Alcatel-Lucent en 2013. En même temps, le résultat d'exploitation, tout ça est un peu technique mais c'est important, est repassé dans le vert l'an dernier. Pourquoi cet écart d'ailleurs entre ces deux chiffres, résultat d'exploitation et résultat net ? Cet écart est assez simple. Alors d'abord, effectivement, les marchés réagissent surtout à l'amélioration de la performance opérationnelle, puisque celle-ci s'est améliorée de plus de 500 millions, c'est-à-dire plus d'un demi-milliard sur un an, ce qui est effectivement une progression très forte. Par contre, ce qui vient impacter derrière le résultat d'exploitation, ce sont des coûts additionnels, les coûts de restructuration, qui sont élevés dans cette période actuelle de la transformation de l'entreprise, et puis encore quelques dépréciations d'actifs qui d'ailleurs avaient été faites au premier semestre sur des actifs qui avaient encore une valeur historique très élevée par rapport à la situation actuelle. Autrement dit, on solde encore le passé chez Alcatel-Lucent. Votre plan stratégique doit durer encore 2 ans, jusqu'à fin 2015, c'est bien ça ? Oui. Retour à la profitabilité à ce stade. Pour Alcatel-Lucent, ça paraît extrêmement long. 2 ans et demi. Vous savez, Alcatel-Lucent est une très grande entreprise, puisque Alcatel-Lucent, c'est 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 70 000 personnes dans le monde. Donc vous comprenez que pour transformer une entreprise de cette taille, il faille effectivement un peu de temps. Nous avons engagé le plan il y a maintenant 6 mois. Le plan est basé sur une transformation en profondeur. D'abord, un repositionnement stratégique de l'entreprise sur des métiers d'avenir, à savoir l'accès très haut débit, c'est-à-dire la téléphonie de 4e génération ou la fibre optique, mais également les routeurs IP, c'est-à-dire ces aiguilleurs de l'information Internet, et puis enfin le cloud, c'est-à-dire là où se commandent, où se pilotent les réseaux de télécommunications. Donc une transformation industrielle d'abord, une transformation opérationnelle qui est engagée, et enfin une évolution financière, puisque en quelques 6 mois, nous avons pu desserrer l'étau ou la contrainte financière qui pesait sur l'entreprise. C'est-à-dire que les banques aujourd'hui vous laissent plus de temps pour mener à bien votre transformation ? Rappelez-vous, fin 2012, l'entreprise peinait à se refinancer, puisque pour se refinancer, elle avait dû gager ses principaux actifs, c'est-à-dire ses brevets, sa propriété intellectuelle. Au cours de l'année 2013, nous avons pu desserrer cette contrainte financière, effectivement en utilisant tout un ensemble de leviers, des cessions d'actifs, du refinancement et de l'augmentation de capital. Donc aujourd'hui, nous avons un peu plus de temps pour pouvoir engager cette transformation. Nous n'en sommes qu'à 6 mois, puisque le plan a été annoncé seulement début juin, donc il y a bien sûr toujours un peu d'empressement. Je pense que les premiers résultats sont positifs. Ceci dit, la route est encore longue. Vous avez annoncé hier, Michel Combes, la vente de la filiale Alcatel-Lucent Entreprise, qui emploie aujourd'hui 1400 personnes en France, uniquement en France. Pourquoi cette décision ? Alcatel-Lucent Entreprise est une très belle entreprise, mais qui est positionnée sur un marché différent de celui d'Alcatel-Lucent. Alcatel-Lucent s'adresse aux grands opérateurs de télécommunications. Alcatel-Lucent Entreprise s'adresse aux entreprises et donc commercialise des produits qui sont de nature différente. Compte tenu des contraintes financières d'Alcatel-Lucent, je n'avais pas la capacité de continuer à investir dans le développement d'Alcatel-Lucent Entreprise, qui a besoin également d'argent pour renouveler son portefeuille produit ou pour pénétrer de nouveaux marchés géographiques. D'où la nécessité de trouver un nouvel investisseur, un nouvel actionnaire qui va porter le projet de développement d'Alcatel-Lucent Entreprise. C'est une session qui inquiète un peu en interne. La CFDT demande des engagements auprès du repreneur en termes de maintien de l'emploi et des investissements. Est-ce que vous pouvez garantir sur ces 2 points l'avenir de cette filiale ? Comme vous le savez, l'exigence sociale est au cœur de la transformation que j'ai engagée pour Alcatel-Lucent dans son ensemble, puisque malheureusement nous sommes amenés à faire des transformations en profondeur. Pour Alcatel-Lucent Entreprise, j'ai veillé, dans le cadre de la reprise, à ce que des engagements soient pris de maintien de l'emploi chez Alcatel-Lucent Entreprise dans les différents pays où Alcatel-Lucent Entreprise intervient, mais au-delà du maintien de l'emploi, un niveau d'investissement minimum
et enfin des perspectives de développement pour les collaborateurs de l'entreprise. À propos de l'une des activités sur lesquelles vous êtes désormais positionné très précisément, Michel Combes, le gouvernement a présenté sa stratégie pour l'accès très haut débit Internet. Objectif 2022, l'ensemble du territoire couvert, 20 milliards d'euros d'investissement au total a priori. Est-ce que vous avez eu des garanties de pouvoir capter une bonne part de ce marché ? Des garanties, non, on n'a jamais de garantie parce que ce qu'il faut, c'est d'avoir les meilleurs produits et services pour répondre à ces besoins. Mais il est clair que Alcatel-Lucent est aujourd'hui le leader mondial dans le domaine des réseaux fixes, c'est-à-dire des réseaux de fibre optique. Donc j'entends bien obtenir une part significative. Mais au-delà de ça, je voudrais saluer cette initiative du gouvernement. J'ai dénoncé à de multiples reprises le fait que l'Europe n'investissait pas assez dans ces réseaux de télécommunications, qui sont un peu le système sanguin de l'économie à venir, alors même que les États-Unis ou l'Asie se sont lancés dans des projets d'ampleur. Donc le fait que le gouvernement français se lance aujourd'hui dans ce type de projet est une très bonne nouvelle pour la France et pour l'économie française. Mais est-ce que vous demandez par exemple aux opérateurs télécoms français qui vont installer ce réseau très haut débit de jouer finalement la carte du patriotisme économique ? Alors, je ne demande pas, mais j'espère et je souhaite convaincre les opérateurs français. Je dois dire que le gouvernement, et notamment Arnaud Montebourg et Fleur Pellerin, qui ont soutenu le plan avec exigence depuis que nous l'avons mis en place, ont effectivement fait appel aux opérateurs pour nous aider dans cette transformation. Et l'ensemble des opérateurs, d'abord sous la houlette de Stéphane Richard, de Orange, se sont mobilisés fortement pour nous aider. La France est un marché qui est limité pour Alcatel-Lucent puisque il représente 3% de notre chiffre d'affaires. Mais vous comprenez bien que gagner en France nous permet de gagner à l'international. Donc il est clair que je souhaite et j'espère avoir une part de gâteau importante de ce nouveau projet. Vous avez été convaincu par le tournant économique opéré par François Hollande en début d'année ? Écoutez, je pense que maintenant nous sommes tous en attente de preuves concrètes et de calendriers détaillés sur la mise en place de ces mesures. Mais en tout état de cause, il me semble que les annonces faites par le président de la République vont effectivement dans le bon sens. Comme tous les chefs d'entreprise, nous serons exigeants sur la mise en œuvre, c'est-à-dire le détail des mesures et le calendrier. Et vous seriez prêt à donner des contreparties en échange de baisse des charges ? En ce qui concerne Alcatel-Lucent, comme vous le savez, depuis le début, nous nous sommes engagés donc, dans un plan de transformation avec la volonté d'une exigence sociale forte. J'avais annoncé un PSE qui portait sur un plan de sauvegarde de l'emploi qui portait sur 900 emplois. Grâce à la mobilisation des pouvoirs publics autour de l'entreprise, j'ai pu réduire la taille de ce PSE. C'est encore 700 personnes, c'est bien entendu trop, mais vous voyez le type d'engagement que l'entreprise est prête à prendre. Par ailleurs, comme vous le savez, nous nous désengageons d'un certain nombre de sites en France parce que nous ne pouvons pas maintenir l'ensemble des sites sur lesquels nous intervenons. Mais lorsque nous nous désengageons, nous cherchons à trouver des solutions pour chacun des sites. J'ai ainsi amené la société Altran sur le site d'Orvaux pour se substituer à Alcatel-Lucent. Donc mon credo, c'est une solution individuelle pour chaque salarié de l'entreprise. Merci Michel Combes, directeur général d'Alcatel-Lucent, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Bonne journée, bonne continuation. Merci. Avec Wendel. Wendel, investisseur de long terme. Dans un instant, les Jeux Olympiques en Russie à Sotchi. Où va le monde ?